Au tep, la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Tamiro qui m'est assumé, j'espère que vous allez bien, la famille. Je fais cette vidéo. C'est plus fort que moi, je ne vous cache pas. Ce matin, je me suis réveillée. Quand j'ai ouvert mon Facebook, la première chose que j'ai vue, c'est le caveau de la maman du ministre Adjoumani. Adjoumani Kobena, je ne sais plus trop. Ah ben non. Le ministre Adjoumani. Quand j'ai vu ça, je dis, ah, moi en tant que Kamite, je dis, ah, il a bien honoré sa mère. Mais en tant que Kamite aussi, je pense à la justice, à la vérité, justice, aux bonnes actions. C'est bien d'honorer sa maman, c'est très très bien. N'importe quel Kamite dira, oye, otep, merci, Haché pour ce que tu fais pour maman. Mais nous, en tant qu'enfants de la justice, de la lumière et de la vérité, il y a un problème, il y a un hic, ça gêne, ça dérange. Donc quand vous, les gens du RHTP, RH, deux pieds, gauche, comme j'ai tendance à vous appeler, parce que vous faites les choses, j'ai l'impression que vous ne réfléchissez pas quand vous faites les choses. Vous faites les choses et après vous réfléchissez. Donc quand vous, les gens du RH, deux pieds, gauche, vous cassez les maisons, vous cassez les bicoques, vous cassez les bidonvilles, et vous dites à la population, l'argent travaille. Donc l'argent là, l'argent travaille pour les morts, mais pas pour les vivants. Puisque les morts dorment dans des caveaux luxueux, avec marbre, 2 niveaux, s'il vous plaît. 2 niveaux. Niveau rez-de-chaussée, niveau sous-sol. Caveau de la maman, du ministre Adjoumani. Imaginez un peu. Ceux qui sont en haut de lui là. Leur caveau là, ça ressemble à quoi? Caveau de leur maman ou de leurs parents là, ça ressemble à quoi? Hein? Si lui, Adjoumani là, il a pu faire ça là. Et les autres ministres là. Donc vous, pendant que l'argent, vous dites que l'argent travaille, ça travaille pour les morts. Et les vivants dorment sur les tombes dans les cimetières. C'est ça votre bilan là. 15 ans. Vous avez fait palabre, guerre, rébellion, encagoulé, un truc commando invisible. Tout ça là. Tout ça. Pour ça. Pour que nous, les vivants, nos parents se retrouvent à dormir sur les tombes dans les cimetières. Et vous, vos parents qui sont décédés là, dorment dans des châteaux, dans des caveaux luxueux, pleins de marbre. Pour faire quoi? Cérémonie qu'on va faire aux ancêtres là, c'est pas la même cérémonie. Que ce soit dans... Mais tu pouvais faire un truc. On te dit, demande pas de ne pas honorer ta maman. C'est très noble. En tant que Kamite, je ne fais que louer ça. Je dis que tout bon enfant doit faire ça. Mais quand même, oublier les vivants pour s'occuper d'une enveloppe vide. Pour mettre une enveloppe vide dans le luxe. Tu aurais pu faire ça petit. On n'aurait rien dit. Mais ça, c'est presque une demeure. C'est des foutaises. Et c'est avec quel argent vous avez fait ça? L'argent du contribuable? Tic-tac, tic-tac. Nous sommes à l'ère du Verseau. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup de choses que vous allez perdre. Parce que quelque chose qui ne t'appartient pas là, l'argent de la communauté là, on ne fait pas y vivre avec. L'argent de la communauté là, ça profite à la communauté d'abord. Et après là, vous faites ce que vous avez à faire pour vous. Comme ça là, on ne sent pas l'injustice. Celui que vous appelez Ibé Cacao là, regardez ce qu'il est en train de faire. Essayez de copier. Mais je pense qu'il est trop tard pour ce conseil, non? Il est trop tard. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nous sommes à l'ère du Verseau. Et je vous souhaite bonne chance, les RH de pied. Parce que ce que vous redoutez là, ou ce que vous voulez peut-être, quoi qu'il advienne, arrivera. Parce que c'est ça votre plan. C'est pour ça que jusqu'à présent, vous ne vous êtes pas encore prononcé sur les élections. Vous n'avez pas encore donné votre candidat. Parce que vous espérez le cafouillage pour perdurer
au pouvoir. Mais ça n'arrivera pas. Vous allez perdre des plumes et des plus grosses et des plus grandes. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Tous les gens sont en train de vous dire qu'il y aura un bang-bang dans ce pays-là. Parce que vous êtes en train de créer la situation que vous avez voulu éviter quand vous veniez au pouvoir, que vous dites que c'était l'autre qui voulait faire la guerre, les palabres, pour ne pas que vous passiez au pouvoir. Vous êtes en train de reproduire la même chose que vous avez reproché au président Laurent Gbagbo. Alors que lui, il n'était pour rien. Hein. Il était assis dans son fauteuil. Vous avez dit, pousse-toi, je vais m'asseoir. Vous avez voulu le dégager. Au bout d'un moment, là, trop, c'est trop. Il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On n'utilise pas l'argent du contribuable pour se mettre à l'aise, jusqu'à mettre à l'aise ses cadavres. Désolée pour la maman, je suis navrée, hein, ça n'a rien à voir. C'est un dommage collatéral. Mais maman, pardon. Mais là, c'est trop. Il y a des gens qui n'ont même pas à manger ni à boire dans ce pays, la Côte d'Ivoire. C'est trop. Faites quelque chose. Changez de façon de faire. Essayez de partir par la grande porte. C'est trop. Vous empêchez les autres d'être ivoiriens. Vous empêchez tout ce que vous avez reproché aux gens. C'est ce que vous êtes en train de reproduire. Mais est-ce qu'il y a une logique là-dedans? Est-ce que vous utilisez un peu votre cerveau? Vous vous attendez à quel résultat? Au final, au final, vous vous attendez à quel résultat? In fine. Vous pensez que ça va, tout ce que vous êtes en train de faire là, ça va aboutir à quoi? À la paix? À l'apaisement? Vous comptez sur la France. C'est ça. Vous comptez sur la France pour venir vous secourir. Vous comptez sur Michael Langlais pour venir vous secourir. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Regardez, vous verrez. Parce que eux là, c'est eux on va attaquer d'abord. Pour leur dire qu'ils sont complices de vous. Et que si demain, le pays là, arrive à feu et à sang, ça sera de la faute de la France et des États-Unis. On va les attaquer eux d'abord. Et vous allez voir comment ils vont vous lâcher en plein vol. Parce que c'est leur habitude. Ils ont l'habitude de faire ça avec les Africains. Jusqu'à ce qu'ils trouvent un bon pion qu'ils vont pouvoir manipuler. Que ce soit Bion, que ce soit Thiam. Les deux là, ça les arrange. Donc eux, ils s'en foutent. Ils les regardent pour l'instant se débattre entre eux. C'est pour ça que je vous dis PDCI là. Il y a autre chose que vous pouvez nous donner. Mais bon, quand j'ai dit ça, c'est comme si j'avais réveillé les foudres. Je suis logique, lucide et factuelle. Trouvez-vous un candidat qui ne va pas porter polémique. Thiam, là, il aura l'occasion de se représenter dans de bonnes conditions. Et quand il aura fait ses preuves, Bion, là, n'est pas l'élément de la Côte d'Ivoire. C'est un élément France-africain. C'est tout. Les deux, c'est même pipe, même tabac. C'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Donc, les deux, là, ça arrange la France. C'est soit l'un ou l'autre et ça les arrange. Parce que eux, là, ils ne sont pas prêts pour Gbagbo, ils ne sont pas prêts pour Soro Guillaume, ils ne sont pas prêts pour Blé Goudé qu'ils ont manipulé, qu'ils sont en train de manipuler en lui faisant croire qu'un jour, il va être lui aussi président. Parce que croyez pas que Blé Goudé, là, hein, c'est une histoire de traîtrise toute simple comme cela et que ça a toujours été... Non, il y a une grosse manipulation derrière. Et c'est toujours la France. Je dis ça, je dis rien. Mais analysez vous-même. Vous allez voir, au final, tout ce qui se passe là, ça arrange qui? C'est toujours ce que vous devez vous poser comme question. À qui profite le crime? Voilà. Otep la famille. Et n'oubliez pas, l'unité kamite, c'est ce que nous avons de plus cher. Et nous devons chérir ça, nous devons jalouser ça. Et nous devons l'entretenir et le développer, l'unité kamite. Otep. Otep, Otep, Otep. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée la famille. Otep. Alors, nous sommes aujourd'hui quoi? C'est le 14, hein? Ouais. Ouais, nous sommes le 14. Ça passe vite. 14 mai 2025. Otep.